Bienvenue à tous, on commence Meshivat Nefesh. Aujourd'hui, on explique, Bezrat Hashem Barach, pourquoi des fois tu as envie de faire des choses extraordinaires dans ta vie et pourquoi des fois tu as les bras coupés, tu as envie de rien. Rabbeinu Akadosh nous explique que les descentes, les chutes spirituelles, les baisses de morale n'ont qu'un seul but chez le juif, le faire monter toujours plus haut. Écoutez ces paroles. Lorsqu'un homme doit monter de niveau en niveau, alors lorsqu'un homme doit monter de niveau en niveau, on parle de niveau spirituel ici, parce que le seul but de la venue d'un juif dans ce monde, c'est de s'élever à Botaï. On n'est venu que pour une seule chose, dévoiler Dieu à nous-mêmes et aussi aux autres. Mais ça passe par des montées et des descentes pas possibles. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu dois automatiquement passer par une chute spirituelle avant de monter. C'est obligé. T'imagines qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Ça veut dire que quand tu chutes, ça veut dire que tu es en train de monter, ou bien c'est une préparation à ta montée. Si jamais tu prends ça à cœur, ces mots-là, alors je te promets que tu ne seras plus jamais choqué par ce qui t'arrive dans ta vie. Ça ne va pas aujourd'hui. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de faire des mitzvot, tu n'as plus envie d'étudier, tu n'as plus de goût à la Torah, plus de goût à ce qu'on appelle peut-être les choses qui sont de base dans le judaïsme. Ça veut dire une seule chose. Si tu te renforces, comme on va le voir dans la suite, ça veut dire que tu te prépares à monter à un niveau supérieur. Donc, il n'y a pas de quoi désespérer. Écoutez ces paroles. De là, un homme peut comprendre pourquoi il doit se renforcer à chaque instant dans son service envers Akadosh Baruch Hu. Et qu'il ne soit jamais désespéré de lui-même. Pardonne-toi. Si tu es tombé, pardonne-toi. Si tu es tombé, ça veut dire que tu vas peut-être monter encore plus haut aujourd'hui. C'est l'effet trampoline. Plus tu descends bas, plus tu tires vers le bas, plus tu peux sauter beaucoup plus haut et atteindre des niveaux différents et supérieurs. Si jamais tu as l'intelligence de jamais désespérer et de jamais regarder ce qui t'arrive, tu es aveugle sur tes défauts, aveugle sur les périodes difficiles, aveugle sur le manque de motivation, aveugle sur le manque de volonté et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il aura le mérite à la fin que toutes ces descentes vont se transformer, vont s'inverser en proximité avec Dieu, avec grande proximité avec Hachem. Encore une fois, chez nous les Juifs, il n'y a pas de chute pour une chute, c'est que pour s'élever encore plus. Je vous explique les amis en deux mots ce qui se passe. Un Juif, il a toujours 10 marches à monter. Ces 10 marches, c'est les 10 étapes qui font référence aux 10 sphirotes, aux 10 sphères selon la Kabbalah. Alors tout doucement, tu mets le pied sur une marche, deux marches, trois marches. Tu t'élèves, tu arrives à la 10e, tu arrives à ton but. Qu'est-ce qui se passe après? Tu dois recommencer encore 10 marches. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu montes d'étage, tu es obligé de recommencer à zéro. C'est quoi la première marche? C'est la Emouna. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu es obligé de croire que tout ce qui se passe pour toi, c'est pour le bien. Mais après, doucement, doucement, tu vas monter dans ce qu'on appelle la compréhension des choses. Et après la compréhension des choses, ce qu'on appelle Chokhma et Bina, la sagesse, la compréhension, tu vas arriver au Ta'anoug, au Keter, à là ce qu'on appelle la satisfaction. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Tu remontes encore un étage. Donc tu recommences à zéro. C'est comme si je te dis que tu es en train de remplir des seaux. Ces seaux-là, ils sont tous vides. Tu les remplis doucement, 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 doucement. L'eau se remplit, elle arrive au bord. Et là, on te dit, passe au seau suivant. Mais quand tu passes au saut suivant, eh ben, il est vide, tu recommences à zéro. Et ben, c'est exactement pareil. Quand tu as une baisse de régime, ça veut dire que tu as monté d'un étage et que tu dois remonter ces 10 marches qui font référence à ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. Là, on dit Rabbi Nachman de Breslev, on a un seul problème, un très très gros problème. Tu ne me crois pas. Tout ce que je t'ai dit, tu crois que c'est du bluff. Tu crois plus ton Yetzirah. Et encore pire que ça, tu crois que ça arrive qu'aux grands. Ceux qui montent de niveau en niveau à chaque instant, dans la Torah, dans la Tfila, dans les mitzvot. Mais pour toi, des fois, tu ne cherches même pas à te rapprocher de Dieu. Alors en quoi ça te parle? En quoi ces paroles, elles te concernent? Écoutez ce qui est marqué ici. Afilou à la katal shebaktanim, même le plus petit juif du monde. Afilou à garoua shebagrouim, même le plus mécréant du monde. Il est touché par ces paroles-là. Tu es un petit, tu n'arrives pas à monter, alors tu as une petite descente avant ta petite montée. C'est automatique. Un juif, des fois, il se rapproche, des fois, il s'éloigne, des fois, il a envie de faire des efforts, des fois, il n'a plus envie de faire des efforts, et des fois, il a envie de faire le pire avéro du monde. Mais juste après, il entend un petit cours de Torah, il entend une petite mélodie, et son cœur, son âme se réveille. Écoutez, les amis, la conséquence de ces paroles-là. Celui qui prend ces paroles-là à cœur ne sera plus touché sur le plan sentimental, sur le plan yéhouch, sur le désespoir. Il comprend que tout ce qui lui arrive,
ce n'est que pour s'élever, ce n'est que pour monter. Une fois, j'ai entendu un juif qui m'a dit, après avoir entendu cet enseignement-là, je n'ai plus mal au cœur, je n'ai plus de baisse de régime. Même dans la pénombre, je sens de la lumière. Pour moi, c'est l'occasion de monter toujours plus haut. Donc je suis Bessimcha, toujours dans la joie, même quand ça ne va pas. Chazak Obaour les amis, à très bientôt.